Bonjour et bienvenue sur l'unité 2 de notre cours Enseigner les lettres en ligne. Alors cette semaine on va se poser la question du savoir en ligne. Mais avant j'aimerais revenir un petit peu sur ce qu'on a appris la semaine dernière. Alors c'était très intéressant pour moi parce que comme vous j'étais parti de l'idée que la question de la présence en ligne c'était une question de manque. Il nous manquait quelque chose en ligne. Et puis finalement en vous lisant, en réfléchissant avec vous, j'ai découvert que, et j'espère que vous y avez été sensible, Internet pose plus la question de l'excès que du manque. L'excès de temps que demande le fait de poster sur un forum, l'excès des différents fils de conversation dans lesquels on s'en mêle, l'excès des différents espaces pour converser, qui font beaucoup, mais aussi l'excès de présence lui-même. On a tous été sensibles au fait que c'était un petit peu dérangeant de se confesser comme ça en public. Et on est arrivé à la trouvaille magnifique qu'on pouvait donner un périmètre raisonnable à cet excès par l'usage d'une contrainte littéraire, écrire en 100 mots. Et j'aimerais juste conclure donc cette première semaine en vous lisant une citation de Hervé Le Tellier dans son livre L'esthétique de l'Oulipo, qui justement traite du rapport entre l'excès et la contrainte. Alors Hervé Le Tellier écrit « Dans l'exploration de cet infini dénombrable qu'est la littérature potentielle, l'oulipien tente de s'imposer un périmètre raisonnable, raisonné, rationnel, au sens arithmétique. L'oulipien veut bien se rendre jusqu'à la limite, mais ne cherche pas cette impossible exhaustivité dont la quête l'entraînerait vers la folie littéraire. » Et là, Hervé Le Tellier pense au livre de Raymond Queneau, Les enfants du limon. Il continue. Puisqu'il y a limite, il y a résignation. L'Oulipo place des bornes humaines, intimes à la potentialité. Le possible pour moi. On rejoint une espèce de détachement du particulier, un sentiment de l'ampleur du tout, de la complexité du monde. Le fragment vient répondre à l'éclatement du réel. Fin de la citation. Magnifique formule qu'on pourrait appliquer à notre cours. Donc la contrainte des 100 mots vient répondre à l'éclatement d'Internet. Maintenant on va se poser la question de l'excès du savoir sur Internet. Il y a un trop de savoir sur Internet et comment on fait pour le gérer? Alors bien sûr une inquiétude que j'anticipe de votre part, c'est de se dire oui il y a une infinité de savoirs sur Internet, mais est-ce que ce sont d'authentiques savoirs? C'est un peu la même question qu'on se posait avec la présence. Est-ce que la présence est authentique sur Internet? Et je vous invite à faire le même retournement qu'on a fait la semaine dernière, c'est-à-dire ne pas se poser la question de ce qui manque sur Internet, mais plutôt se poser la question de l'excès. Qu'est-ce qu'on fait avec l'excès? Et je vous inviterai à garder en tête, tout le long de cette semaine, le pari de Pascal. Je vous rappelle les termes du pari de Pascal. Première solution, je fais le choix de vivre une vie de plaisir terrestre, de plaisir empesté certes, mais quand même de plaisir, et je renonce à l'idée du paradis. Deuxième solution, je mène une vie de renoncement, je renonce au plaisir empesté, mais je fais le pari du paradis, c'est-à-dire d'une infinité de bonheur. Et si on met en balance le premier choix, les plaisirs terrestres, et le deuxième choix, une infinité de bonheur, il n'y a pas photo. À bientôt.